mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me pose sur mon divan, sur mon canapé, pour vous parler d'une expérience de ma vie qui était vraiment très difficile. Il y a quelques années, c'était en 2008-2009, en fait ça a commencé fin 2008. J'ai commencé à travailler dans un restaurant en tant que serveuse apprentie. C'était un travail très difficile, toutes les serveuses je pense savent de quoi je parle. J'ai jamais voulu être serveuse, seulement je trouvais pas de travail, je savais pas quoi faire de ma vie et on embauchait. Alors je me suis dit, garde, je me lance là-dedans puis on verra. J'ai fait une première expérience, j'ai pas été gardée. Puis j'ai trouvé un autre restaurant qui pouvait m'accueillir pour mes 2 ans de VEP. Je sais pas quel est l'équivalent pour les Québécois, mais bref, c'est un diplôme comme un autre. J'ai compris vite que c'était très carré dans ce restaurant-là. Bien sûr, on n'allait pas compter nos heures. La première chose que le patron m'a dit quand je suis rentrée, le premier jour, il m'a dit « C'est pas avec un homme que vous allez vous marier, c'est avec le métier. » Il se fout de ma gueule, là, lui? Je savais pas encore dans quoi je m'embarquais. En fait, j'arrivais vers 9 h le matin pour nettoyer le restaurant, c'est-à-dire passer l'aspirateur partout, nettoyer dehors l'entrée, nettoyer bien sûr les toilettes, redresser toutes les tables. Et quand je dis redresser, ça veut dire oui, mettre couteau, fourchette au millimètre près, parce que c'était dans un resto semi-gastronomique, c'était quand même très, très maniéré. Mais aussi passer chacun des couverts au vinaigre pour que ça brille, etc. Enfin, vous voyez le genre quoi. À 11 h 30, on devait prendre une pause pour manger et le service commençait à midi. Donc bien sûr, on mangeait pas ce qu'on servait parce qu'on se conservait, c'était vraiment très bon. Mais nous, on mangeait de la marde. J'avais une pause à 3 h environ parce que bien sûr, dans ce genre de boulot, tu sais à quelle heure tu rentres, mais tu sais jamais à quelle heure tu reparles. Et je reprenais à 6 h 30. Donc ça me laissait une pause de environ 2 heures, le temps que je rentre chez nous, que je reparte, tout ça. Puis à 6 h 30, pareil, redresser les tables. Pas le grand ménage, hein, heureusement, mais toilettes, tout ça. Puis jusque minuit, 1 h à peu près. Vers minuit et demi, 1 h, j'étais rendue à la maison. Je rentrais à pied parce que bon, c'était à 15-20 minutes de chez nous. Et j'avais des journées, je sais même pas de combien d'heures. C'est sûr qu'on a beaucoup d'heures dans la restauration, je veux bien le croire. Sauf que j'étais payée 900 € pour le mois au complet. 900 €, c'est en dessous du minimum pour un 35 heures. Le salaire minimum en France pour un mois, parce qu'on est payé au mois en France, on n'est pas payé à la semaine, c'est environ 1100. Moi, j'étais à 900 parce que j'étais apprentie. Et je faisais le double d'heures. Je faisais entre 60 et 70 heures par semaine. Il y avait la fatigue énorme qui prenait place, mais il y avait aussi un stress de malade. Tu sais, mettons, t'arrivais avec tes assiettes très lourdes et très chaudes, brûlantes. Là. Et si, mettons, dans ton chemin, il y avait une personne âgée, t'avais pas le droit de lui dire « Pardon, excusez-moi, est-ce que je peux passer? » Interdit de dire ça. Fait que des fois, t'étais comme « Ok, par où je peux passer? » Là, j'étais à veille de faire des catastrophes à chaque jour. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-unes. J'aurais pu me brûler, j'aurais pu brûler des clients. Par exemple, quand j'arrivais aux tables, si mettons la personne était affalée, les coudes à la table, j'avais pas le droit de lui dire excusez-moi, est-ce que je peux poser l'assiette? C'était interdit. Je devais attendre que genre le client calcule que je suis arrivée et qu'il s'enlève pour que j'ai de la place là. C'était vraiment à ce point-là. Un truc de fou. Je ne me plaisais pas du tout dans la place et je m'entendais pas du tout avec les autres apprentis, serveurs, cuisiniers. Ils savaient tous que j'étais pas faite pour ça là. Mais ils m'avaient toutes pris en grippe. Ça parlait dans mon dos. Je sentais une ambiance là, c'est très désagréable. Puis tous les jours là, quand on arrive, ok, je disais bonjour à tout le monde.
à chaque personne, parce que, bon, en France, c'est comme ça, là, on s'embrasse toutes quand on arrive. Même quand on t'aime pas la face, on se dit bonjour par politesse, c'est ça. Le pâtissier, là, chaque jour, quand il me voyait, ça paraissait que j'étais pas du tout heureuse d'être là et que ça filait pas pantoute, même si devant les clients, je montrais rien. Mais avant que les clients arrivent, là, tu sais, je faisais pas semblant, là. Il me disait, à chaque jour, alors, la vie est belle! Puis je le regardais comme, ta gueule. Un jour, j'ai pété un câble et je lui ai dit, ne me redis plus jamais ça. Mais genre, vraiment méchamment, là. Je me souviens une fois, il y avait un banquier en haut, c'est-à-dire qu'on avait la salle de restaurant, puis on avait à l'étage d'autres salles de réception, qu'on devait aussi bien sûr nettoyer à chaque fois. Concernant les cuissons des viandes, il y avait comme bleu, saignant, à point, bien cuit. En fait, quand on faisait nos commandes, on devait demander à chaque personne la cuisson qu'ils préfèrent pour leur steak. Fait que je notais toutes. Puis, quand on devait servir, forcément, je demandais si j'avais 3 assiettes de bleu ou de saignant ou quoi. Je disais « saignant ». Puis la personne me disait « oui, moi j'ai demandé ça ». Ok, je servais. Puis arrivé vers la fin du service, il y a eu un problème parce qu'il est resté un steak bien cuit. Et la dernière personne, bien sûr, avait demandé un saignant. Donc, en gros, j'ai servi une mauvaise cuisson à quelqu'un ou quelque chose comme ça. En fait, je l'ai servi parce que, tu sais, il me l'a demandé, là. Mais je me suis tellement fait tuer par le chef. Mais un truc de fou. C'est toujours ta faute, bien sûr, c'est jamais la faute du client. J'en pouvais plus, mais à un point... J'en ai fait une grosse dépression. Ça allait pas, mais vraiment pas du tout. J'étais rendue à un tel niveau de fatigue que quand je rentrais chez moi, je montais les escaliers pour arriver jusqu'à ma chambre et je m'effondrais en plein milieu. J'étais même plus capable de monter les quelques marches pour arriver jusqu'à ma chambre tellement je sentais plus mon corps. J'étais fatiguée à un tel point que je m'allongeais sur mon lit et je ne bougeais plus du tout jusqu'au lendemain. Même pas je me tournais dans le lit pendant la nuit. Rien, j'étais plus capable. Le réveil sonnait à 7 heures. Je pleurais direct parce que je voulais pas y aller. C'était vraiment l'enfer. Puis j'avais pas juste ça à ce moment-là, malheureusement. J'avais aussi affaire à un malade mental qui me harcelait, qui m'envoyait des lettres de haine comme c'est même pas permis, là, tu sais. Le genre de choses que tu dirais même pas à ton pire ennemi, à la pire personne sur la terre, au pire criminel, là, tu dirais même pas des affaires aussi horribles. J'avais toujours pas passé au travers du décès de ma tante, v'là quelques années. J'avais pas fait mon deuil, j'étais encore très très mal par rapport à ça. J'étais fragile. C'était pas tout. Un jour où je sortais avec une copine de classe parce qu'on avait quand même une semaine d'école pendant le mois, vu que c'était un apprentissage. Une semaine d'école, c'était tellement une semaine de vacances. Aïe aïe, j'étais heureuse d'aller à l'école. Oh my god. Je l'avais invitée chez nous, puis on avait bu. Mais tu sais, des fois, l'alcool, ça fait pas effet tout de suite. Hein. Fait qu'on est sortis de chez nous, puis on a été dans un bar qu'elle aimait bien. Au retour, on s'est fait suivre par 2 gars qui ont essayé d'abuser de nous, qui sont rentrés chez moi. Je vous ai déjà expliqué un petit peu plus en détail dans une autre vidéo sur l'alcool, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue. Bref, cette affaire-là, ça a été comme la cerise sur le gâteau, ou sur le sundae, comme vous voulez. Mais j'étais déjà rendue tellement mal que c'était comme, ok, une affaire de plus, là. 2008-2009, ça a été le pire moment de ma vie. C'était vraiment l'enfer. Il n'y avait rien qui allait, vraiment. J'avais plus aucune vie sociale. Je nettoyais même plus chez moi. Moi qui suis maniaque comme ça se peut pas, je nettoyais pas. Qu'est-ce que tu veux que je nettoie? Je suis pas capable de tenir debout. Franchement, je saurais jamais comment j'ai fait pour tenir. Parce que, arrivé vers décembre, janvier, j'ai voulu parler à mon patron. Je lui ai dit, écoutez, ça marche pas. Je suis pas capable. C'est trop dur pour moi. Je suis pas faite pour ça. Je sais que j'y arrive pas.
je veux arrêter, je suis plus capable. Et il m'a dit, si vous arrêtez maintenant, vous n'arriverez pas à trouver un autre restaurant qui va vous prendre à cette période pour votre apprentissage, votre première année. Je vous conseille vraiment de tenir bon, de tenir jusque juin, la fin de votre première année, et ainsi pour la deuxième année, vous pourrez, si vous voulez, changer de restaurant. Il me disait ça, mais j'étais comme... juin? Juin? Tu te fous de moi? C'est comme, c'est impossible que je tienne, mettons, de décembre à juin dans cette ambiance-là. Et finalement, j'ai pris la décision de rester malgré tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai fait. Je suis restée. Et au fil et à mesure du temps, ça s'est pas amélioré pantoute. J'ai tenu bon, j'avais une bonne étoile, là, c'est certain. J'ai tenu jusque juin. Et en juin, je suis partie du restaurant, mais aussi de la France. Je suis partie en Belgique. J'avais besoin de partir super loin, de partir loin de tout ça. C'était vraiment, oh my god, m'éloigner de cet enfer-là. Et c'est la même année d'ailleurs que j'ai connu Marie, que j'ai découvert Marie. Elle est vraiment arrivée à temps parce que je voulais tellement mourir. Je pense qu'il y a juste une personne qui a connu ce que c'est la dépression qui est capable de comprendre de quoi je parle en ce moment-là. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça aujourd'hui parce que plus jamais dans ma vie, je n'aurai une expérience de travail aussi difficile. Puis même si elle se représentait, j'aurais assez d'amour-propre pour ne pas l'accepter. Si j'ai survécu à ça, à cette période qui a été pour moi la plus difficile de ma vie, et je vous ai épargné certains détails, je peux vous l'assurer, je peux survivre à tout. Je peux survivre à n'importe quelle épreuve, à n'importe quelle douleur, aussi insurmontable qu'elle puisse paraître. On est tous capables de dépasser ses propres limites. On est tous capables d'aller puiser en soi encore un peu de force pour pouvoir tenir le coup. On possède en soi bien plus de courage et de force qu'on peut l'imaginer. Et c'est quand on n'a pas le choix qu'on s'en rend compte. Et si j'ai pu, vous pouvez aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre vie. À bientôt mes amours. Bye bye.